digne, on va dire, d'être là. Je sais pas si je vais y arriver, bref, à faire quelque chose de ce stage. Merci pour ton honnêteté, pour ta lucidité. Ce sont des ingrédients essentiels pour que quelque chose se passe en toi. Et cette reconnaissance de ce qui se passe en toi est essentielle. Et tu le vois. J'aurais juste envie de t'inviter à faire confiance à la vie. Il y a ces histoires spirituelles qu'on raconte, ces beaux contes. Si on était tous les deux au bord d'une falaise et que tu avais peur de sauter, je serais derrière toi pour te pousser. Sans protection. Et finalement, c'est un peu comme si il y a deux grands morceaux de terre, tu vois, et il y a une faille entre les deux. Oh, on va se mettre une faille de 40 cm. Et mon invitation, c'est que tu marches dans le vide. Sachant qu'il n'y a rien, il y a une carte d'eau chaude qui est magnifique, qui fait que par ta décision de poser ton pied, arrive un pavé. Il n'y a jamais rien eu. Et je me mets en mouvement. Et de temps en temps, on a besoin de sécurité et on va à côté. Oui, ça remue, genre. OK. Voilà. OK. 1 minute. Ouais. Ta place. C'est dans le vide. Regarde. Et le mental tente de nous mettre des sécurités, des appuis. Ça peut faire un certain temps. Le temps de bâtir cette confiance inébranlable. Ça s'appelle la foi. Quand tu as cette foi, c'est évident que tu n'as pas envie de marcher sur la terre, mais juste de jaillir à chaque instant. C'est ça, vivre. Et survivre, c'est quand on est sur les côtés, à se raccrocher à des vieilles histoires pour se sécuriser. Je suis en train de t'aider à passer de cette fausse sécurité qui ne reconnaît pas qui tu es en tant qu'être, pour t'emmener dans l'espace de ta vérité profonde, où il n'y a rien. Il n'y a jamais rien eu et il n'y aura jamais rien. C'est le vide éternel. C'est ta nature profonde. Qu'importe ce qu'en dit ton mental, que tu ne mérites pas, tu n'es pas assez bien. Cause toujours mon coco. Je sais qui je suis. Qu'est-ce qui se passe en toi? Il y a quelque chose qui ancre, qui manque.
Ça me touche aussi émotionnellement. Et puis, voilà, il y a une idée, une pensée qui me dit, bon ben, maintenant, il faut aussi passer à l'action, puis confronter à la chose, et puis et la mettre en application. Je peux te faire une suggestion? La plupart des êtres humains sont des humains qui cherchent Dieu ou l'être. Je te parle d'un espace inversé. Chez moi, c'est inversé. C'est plutôt un être qui fait une expérience humaine. Donc, à partir de cet espace, et même mentalement, pour se réorganiser et utiliser un mode de pensée qui est aligné avec ça, je dirais, Florian se dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, je te dis, viens là, et qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Et je t'ai parlé à partir de ça pour t'emmener dans cet espace. Et ici, je dirais à Florent, à qui je suis en train de parler aussi, parce que les deux sont toujours là à écouter, reste, ne fais rien, ça va t'utiliser. Ça va t'utiliser instant après instant. C'est pas on a des actions à faire, ça t'utilise. Ça a juste besoin ici dans cet espace de l'humain ou de l'ego, où il y a finalement ce faux maître, ce maître prétendu, de céder la place à une instance plus élevée et à se transformer en serviteur. Et comme à entrer à l'intérieur de ça, je me glisse dans la peau de mon être et là je dis, ok, je suis prêt. Tu me dis quand on part. Ça tombe bien, on fait rien. Tranquille. Regarde, est-ce que ça dit de faire quelque chose? Non. Ok. Tranquille. Alors tu deviens au service de ça et mis en mouvement pour ça. Mais je dirais, fini le temps où tu contrôlais la vie. L'ego veut contrôler la vie, alors que ici c'est plus un contrôleur, mais c'est un maître. Et ce qui contrôlait prétendument la vie est au service. C'est un bon plan? Bon. Merci.